Aurélien Quémard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur et le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Renaissance Group, qui est basée donc ici sur la zone du Bois de Grasse. Vous êtes spécialisé dans le suivi des travaux pour le BTP, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, c'est une société dont la vocation est la coordination de travaux. Donc ça a plusieurs appellations suivant les missions, soit l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est vraiment une mission de conseil, soit la maîtrise d'œuvre, qui est vraiment une mission complète qui va de l'étude jusqu'à la livraison des travaux, que ce soit du neuf ou de la rénovation. Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients? La valeur ajoutée que j'apporte, c'est que c'est une petite structure, je suis seul dans la société, c'est un choix aujourd'hui. Elle est récente, vous êtes là. Elle est récente, la société a bientôt 1 an, d'ici une dizaine de jours, on soufflera sa première bougie. Donc c'est un choix aujourd'hui, ce sera peut-être un choix économique plus tard, mais aujourd'hui c'est un choix volontaire pour garder cette proximité avec mes clients et pour garder ce service vraiment où je les chouchoute, où voilà, je suis là pour eux, je les accompagne du début à la fin. Pour moi c'est primordial pour les fidéliser. Qui sont vos clients justement? Ce sont des constructeurs, des promoteurs? Alors ça peut être varié, ça peut être des promoteurs, des syndics de copropriété, des bailleurs sociaux ou des particuliers. Comment se porte le secteur d'activité en ce moment dans le BTP? C'est florissant, les carnets de commandes sont pleins ou c'est difficile? Ça repart, sachant qu'il faut faire une distinction entre les différentes activités. Chez les promoteurs, c'est plus fluctuant. On a vraiment, on doit s'adapter au marché voilà, c'est une bulle. Parfois, ça fonctionne bien, à d'autres moments un peu moins. Chez les syndics, c'est beaucoup plus récurrent. Et ils ont une nécessité récurrente de travaux, de ravalement, de rénovation, de travaux d'urgence, puisqu'on a aussi une mission de conseil pour eux. Et les particuliers, c'est vraiment voilà, en plus. Quels sont les objectifs pour l'entreprise pour cette deuxième année d'exercice? Fidéliser les clients, c'est vraiment ce qui est le plus important. Il n'y a pas de one-shot, c'est vraiment un travail sur le long terme avec nos clients qui sont plus des partenaires que des clients pour moi. Donc les fidéliser et continuer le développement commercial de la société. Quelle est votre priorité en tant que dirigeant d'une toute jeune entreprise en ce moment? Fidéliser mes clients. Toujours la fidélisation. Fidéliser mes clients. Pour la pérenniser, je crois que c'est essentiel aujourd'hui. Alors est-ce que vous avez réussi à avoir des clients sur la zone industrielle du Bois de Grasse où vous êtes installé? Vous êtes là depuis le mois de janvier, c'est tout récent. Janvier, tout à fait. Non, pas encore. Pas encore, et principalement du fait d'une méconnaissance des entreprises qui sont implantées sur le secteur. Alors vous savez qu'il y a un club des entreprises qui existe ici. Vous êtes déjà sensibilisé puisque vous faites partie de l'Union patronale 06. Donc vous connaissez ce type de structure. Vous en attendez quoi d'un club d'entreprise si vous veniez à rejoindre EBG par exemple? Ce que j'en attends, c'est de mieux connaître le tissu local dans lequel je suis, et en l'occurrence les Bois de Grasse, et cette méconnaissance des entreprises qui m'entourent. Justement, je pense qu'un club comme celui-ci peut m'apporter cette connaissance des entreprises locales et peut développer des partenariats intéressants pour eux et pour moi. C'est ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite une très belle année.